Mais c'était quoi cette fin de match? La Ligue 1 est de retour. Ligue 1 plus, ça veut dire plus de plaisir, plus de sensations. Réaction d'Habib Beye sur le but à la dernière minute qui vient crucifier l'Olympique de Marseille. Ludovic Blas est sorti du chapeau. Comment l'OM a pu perdre ce match? Carton rouge dès la première période. Rennes a joué à 10 pendant tout le long du match. Mais ils ont été exceptionnels, il faut le dire. Contrairement à des Marseillais qui ont vraiment déçu, l'animation offensive, elle était catastrophique, à commencer par Rowe. Il s'est trompé de sport, c'était du catch. On était à Monday Night Raw avec lui en fait. Déchet technique, pas dangereux, même si on change de côté. Mason Greenwood, c'était pas plus brillant. C'était pas plus brillant. Contrairement aux Rennais, notamment avec El Tamari, ils ont fait le dos rond. Ils ont été bons dans le pressing. Ils ont été solidaires. Ils ont même mis en difficulté. Et d'ailleurs, big up à Geronimo Rulli parce que sans lui, je pense que Rennes, ils auraient pu faire la différence même avant. En tout cas, à Marseille, très peu de choses à retenir, si ce n'est l'entrée de Timothy Weah qui a été volontaire sur son côté. On sent qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et lui, très 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 bon bonhomme. Après, franchement, il y a beaucoup de choses à régler à Marseille. On sent qu'il y a encore du travail, tout simplement. Mais gros match de Ligue 1 dans cette première, même si on aurait voulu un peu plus de buts, mais ça va. Premier jour à l'école, t'es déjà dernier de la classe, mais non! Dans mon oreillette, on me dit qu'ils étaient à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. C'est faux, les frères. Les frères, c'est faux, non? On me dit aussi dans l'oreillette qu'ils jouent le titre. Ils jouent le titre. C'était les matchs de préparation. Ils ont pensé qu'en fait, Greenwood, c'était Vinicius 2020. Vous êtes trompés! Vous êtes trompés! Les raisons, en fait, c'est le PSG qui fausse le championnat. C'est à cause de nous, frère. En fait, la Ligue 1, ça démarre de la meilleure des manières. J'ai même pas besoin de jouer, que le Paris FC et le Paris SG sont déjà devant l'OM. Facultatif de jouer. Je m'en rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, Adriana déclarait « Je suis top 3 des milieux de Ligue 1 cette saison et pas 3e ». Ils se permettent de dire qu'on fausse le championnat, mais le championnat a même pas débuté, qu'on a déjà 3 points d'avance. Vous trouvez ça normal? C'est marrant. En fait, c'est marrant parce que tous les ans, c'est le même cycle. Boucle infernale, ça va jamais se terminer. Juillet, meilleur mercato d'Europe. Août, on vise la demi-finale de LDC. Mi-août, début de la Ligue 1, le retour à la réalité. Merci beaucoup. Et après, c'est la faute du PSG? Mais c'est quoi ce hold-up? Mais c'est quoi ce braquage? Après avoir écopé un carton rouge très tôt dans le match, l'Olympique de Marseille en supériorité numérique depuis la 31e minute. Écoutez bien, après 24 tirs de l'Olympique de Marseille dont uniquement 2 cadrés. Rennes qui vient à la fin du match climatiser l'Olympique de Marseille en infériorité numérique. C'est une honte absolue. Pas digne de l'Olympique de Marseille. Pas digne du mercato répétitif qu'il nous annonce constamment excellent. Et vous voyez, le problème il est tout là. Ce genre de match qui est facilement prenable à la base, surtout après un carton rouge, vous les perdez. Vous faites même pas match nul, vous les perdez. Et après vous vous étonnez que le Paris Saint-Germain a 10 points devant vous, 20 points devant vous. Parce que vous faites pas la différence contre les équipes du bas classement. Et ce même si vous gagnez contre le Paris Saint-Germain, que ce soit match aller, que ce soit match retour. C'est tellement une dinguerie de perdre ce match. Le match d'ouverture, quand tout était devant vous. Quand vous avez la hype, quand le match va dans votre sens, c'est littéralement stratosphérique. J'ai pas les mots. Après, faut pas se plaindre, les gars. Après, faut pas se plaindre. Les gars, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Depuis la 31e minute, Rennes est à 10 contre 11. Mais malgré ça, l'Olympique de Marseille a été en incapacité de mettre ne serait-ce qu'un seul but face à cette équipe-là. Manque de rapidité au niveau des échanges. Offensivement, énormément d'actions gâchées. Alerdi, au lieu de nous faire un retourné, il nous fait un lob en arrière, on n'arrive pas à comprendre le truc. Malheureusement, Rabiot, juste avant la mi-temps, il frappe sur le montant. Au fur et à mesure, ça a fait que consolider Rennes, tellement ils ont été plus forts que Marseille. Et c'est ça le problème, Marseille c'est pas assez fort mentalement. Comment ça se fait que tu prends un but dans les toutes dernières minutes? Je suis désolé, ça ne doit pas arriver. Si tu ne peux pas gagner un match à l'extérieur, tu dois faire en sorte de ne pas le perdre. Les gars, ce qu'on va faire pour cette année, arrêtez de parler de l'OM va être champion ou quoi que ce soit. Restez humble. Prenez les matchs un par un. Et par la suite, ça viendra. Il y a des joueurs intéressants. Hein. Gomez, rien Rabiot qui fait pas non plus un mauvais match aussi. Défensivement, c'était assez stable. Il faut arrêter avec ce manque de gestion dans la profondeur. Ça ne doit jamais exister, ça. Offensivement, Amine Gouiri, on l'a pas du tout vu. Le problème, c'est que Mason Greenwood, il était trop esselé. Il avait de l'énergie, mais le seul problème pour lui, c'est la finition. C'est le dernier choix. C'est ce qui est déterminant à chaque fois. Mais bon, c'est une défaite. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut se relever, même si c'est une faute professionnelle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe qui chaque année va faire trembler l'Europe et qui chaque année fait trembler personne.
juste avant, j'ai lancé un compte qui parle de Ligue 1 et qui parle du championnat de France en général. Donc s'il te plaît, viens t'abonner. Le Désherby Ball, ça se résume simplement à fais la passe à Greenwood et Greenwood se prend pour CR7. Greenwood, écoute-moi bien. T'es un super joueur, t'as de la qualité, mais arrête de croire que t'es le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Parce que tu joues comme si t'étais le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille en fait. Et ça se voit que derrière, t'as pas confiance en tes coéquipiers. Faire des passements de jambes, des frappes de loin, c'est pas ça qui va emmener ton équipe plus loin. Parce que quand en 90 minutes, t'as seulement 2 tirs cadrés à 5, alors que t'as joué quasiment tout le match à 10 contre 11, je suis désolé, hein, mais l'attaque, c'est clairement un problème. Parce que personnellement, hein, quand tu dis que tu veux jouer le titre, quand tu dis que ton but c'est avoir des trophées, et que ton homme du match c'est Rouli, alors que t'es à 10 contre 11, aïe. Alors les gars, moi je vais vous parler français. Il y en a beaucoup qui vont tomber sur Greenwood, dire qu'il a été nul aujourd'hui. Il a été catastrophique. Mais la vérité, c'est qu'il est trop fort pour les autres joueurs. Voilà. Il était esselé devant. Devant, il n'y avait pas assez de solutions. Gouiri, il n'avait pas le niveau là aujourd'hui. Il le sait très bien. De l'autre côté, on avait Ro. Ro brouillon. Brouillon de la tête aux pieds. Alors oui, il percute, c'est assez intéressant. Mais je suis désolé, Greenwood, par moment, il te faisait des centres assez intéressants. Il faisait pas mal de belles choses. Il débloquait certaines situations. Par exemple, la situation où Rabiot tire, c'est Greenwood qui débloque aussi cette situation-là. Si ça fait but aussitôt, on loue les compétences de Greenwood. Mais là, parce qu'il n'y a pas eu de but, parce que les autres, ils ont été maladroits, vous commencez à le critiquer, à l'insulter. Et là, je parle uniquement du joueur, hein. Je parle pas de la personne à l'extérieur pour ce qu'elle a pu faire et tout. Là, je parle uniquement du joueur, du contenu d'aujourd'hui. C'est un fait, les gars. Si les autres joueurs voyaient beaucoup plus vite, faisaient des appels un peu plus tranchants, croyez-moi que l'Olympique de Marseille se serait imposé là aujourd'hui. C'est net. À 10 contre 11. Marseille, vous puez vos mères les tympes. Mais de toute façon, avec eux, chaque année, c'est la même chose. L'OM is back. On joue le titre. On va concurrencer le PSG. On va taper le PSG. Avec ce mercato, on a recruté Aubameyang. On a recruté Superman, Mason Greenwood, Michael Jackson, Donald Trump, Dimzer. Tiens, voilà. En fait, les Marseillais, ce qui me zave chez eux, c'est qu'ils sont trop prétentieux. Ils se prennent pour je sais pas qui. Arrêtez de croire que vous êtes l'AS Monaco. Même l'AS Monaco vous tape vos fesses. Ne me faites pas jurer sur n'importe quoi que l'AS Monaco a une meilleure équipe que l'Olympique de Marseille. Marseille, je vous le dis, en Ligue des Champions, ils vont rien faire. Moi, je vous le dis, Marseille, ils vont se faire marave par tout le monde. Vous allez voir. Parce que chaque fois, ils disent, ouais, sinon on fait le meilleur mercato, on va pas rigoler, on va éteindre l'Europe. C'est ce qu'on va voir. Vos anciens joueurs, Quentin Merlin, il a réalisé une passe de ouf. Merci les Rennais, merci beaucoup. Vous puez vos mères.